La CEDEAO fait de la sorcellerie en plein jour, mais c'est trop grave. Maintenant, tout le monde le voit. Bon, vous le savez, l'année dernière, donc en début de l'année 2024, comme ça, l'AES a annoncé son retrait sans délai de la CEDEAO. La CEDEAO a donc fait tout un micmac pour retenir l'AES et pour ne pas laisser l'AES partir. Selon les textes, il disait que bon, quand un pays, il est dit que quand un pays émet la volonté de partir, il y a un délai d'un an en fait, pendant lequel des négociations peuvent encore être menées avec l'État en question. Sauf que là, le terme de ce délai approchait. Et donc là, la sortie définitive de l'AES de la CEDEAO devait se faire pour le 29 janvier de l'année 2025. Parce que le délai d'une année, en fait, il est écoulé. Et donc là, aujourd'hui, on apprend que le Parlement de la CEDEAO émet la volonté de proroger le retrait de la CEDEAO. C'est-à-dire qu'ils veulent retirer encore la date de retrait de l'AES de la CEDEAO. Alors qu'aucun texte légal ne prévoit cela. Là, toutes les voies légales, ont été épuisées. C'est-à-dire que les pays de l'AES ont émis leur volonté de partir. Ils ont fait le délai d'une année de négociation qui était prévu par les textes de la CEDEAO. Maintenant, là, on arrive au terme de cette année et l'AES doit quitter la CEDEAO. Sauf que là, maintenant, la CEDEAO est en train de dire que ils veulent prolonger ce délai-là pour encore retenir l'AES dans la CEDEAO. Mais c'est vraiment de la sorcellerie en plein jour. Et c'est donc la preuve que sans l'AES, la CEDEAO, là n'est rien, zéro, ils ne valent rien du tout. Ils ont sorti l'excuse, à savoir que non, ils vont proroger le délai pour essayer de poursuivre les discussions comme Bassirou Diomaye Faye avait dit que ça avançait bien. Et donc, ils veulent gagner du temps, apparemment, pour bien finaliser les négociations avec l'AES. Et qui vont sans doute trouver un terrain d'entente. Mais moi, je dis non. Ce délai-là, ce n'est pas pour prolonger les négociations. C'est pour mieux faire tomber l'AES. Parce qu'en fait, dans cette histoire, on ne parle jamais de la cause première du retrait de l'AES de la CEDEAO. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est même la cause initiale de la création de l'AES? L'AES a été créée parce que quand il y a eu le coup d'État au Niger, les 14 pays de la CEDEAO, non, il y a 15 pays dans la CEDEAO, donc les 13 pays de la CEDEAO étaient prêts à s'unir pour tomber sur le Niger et pour faire la guerre au Niger. C'est seulement quand le Mali et le Burkina Faso se sont mis debout à côté du Niger que là ils ont compris que non, là-bas il y a garçon, s'ils vont là-bas on va bien les frapper. Et qu'ils ont décidé de reculer. Et donc vous voyez maintenant, ils sont là en train de parler de fraternité, de je sais pas quoi, de désintégration de la CEDEAO. Mais la CEDEAO, elle a été désintégrée par le fait que les membres même de la CEDEAO aient voulu aller attaquer et faire la guerre à un pays de la CEDEAO. Mais ça, ils n'en parlent jamais. Et ils ne vont jamais non plus parler du fait qu'ils ont mis des pays enclavés sous sanctions et sous embargo. C'est interdit par le droit international. Ils ont privé des médicaments. Au Niger, il y a beaucoup de gens qui sont morts de maladies dans les hôpitaux à cause de ces histoires-là. Et aujourd'hui, vous les voyez, ils sont là, ils font les gentils. Oh non, on est fraternels. Non, mais il ne faut pas se diviser. Ça va s'arranger, tout ça et tout. Moi, je dis seulement, hein, quand vous voyez une personne méchante devenir gentille avec vous, elle vous prépare quelque chose pire de ce qu'elle avait déjà prévu de vous faire. Donc, quand vous voyez la CEDEAO là, faire le mignon devant l'AES pour essayer de maintenir l'AES, c'est parce qu'ils préparent un très mauvais coup à l'AES. En fait, l'AES, les pays de l'AES étaient les pays les plus riches de la zone CEDEAO. Et en fait, ils ne veulent pas retenir l'AES pour l'AES. Ils veulent retenir l'AES pour les ressources de l'AES. Que ce soit en termes d'or, d'uranium, de pétrole,
de gaz et d'eau, c'est l'AES qui a les plus grandes réserves. Ils ne veulent pas retenir l'AES parce qu'ils aiment l'AES. Ils veulent retenir l'AES parce qu'ils aiment les ressources de l'AES. Et donc, voyez-moi ça, ces personnes de la CEDEAO qui ne respectent même pas la loi, qui veulent venir se présenter comme des anges. Ils ont voulu constituer une force anti-push pour lutter contre les coups d'État. Mais quels coups d'État? En fait, les coups d'État militaires et les coups d'État en fait qui veulent redonner la souveraineté au peuple comme ça se fait dans l'AES. Parce que eux, ils ne parlent jamais des coups d'État constitutionnels qui sont faits par les dirigeants de la CEDEAO même. On peut parler de Ouattara qui devait faire 2 mandats, il en a fait 3 et là il se prépare à faire son 4e mandat. Mais ces coups d'État-là, ils n'en parlent jamais dans leurs histoires de force anti-push, je sais pas quoi. Jamais de la vie. Donc vous voyez des messieurs qui ne respectent pas la loi, ils ne respectent pas le droit. Et c'est eux qui veulent donner des leçons aux gens. Mais ils n'ont aucune leçon à donner à personne. Et tout le monde, tous les Africains ont façon compris que là-bas c'est la sorcellerie. Ce ne sont pas des ce n'est pas une organisation qui est dédiée au bien-être des Africains. C'est une organisation, la CEDEAO, qui est maintenant dans la main des impérialistes. La CEDEAO est le jouet des impérialistes. Les impérialistes en font ce qu'ils veulent. Ils sont tous soumis et tous au service des impérialistes. Et c'est pour ça qu'ils veulent garder l'AES là-bas. Sauf que l'AES a récupéré sa dignité. Et l'AES restitue sa dignité à tous les Africains. C'est pour ça que nous sommes contre cette idée que l'AES reste dans la CEDEAO. Et je lance vraiment un grand appel à tous les présidents de l'AES. Vraiment, partez, restez comme la loi le dit jusqu'au 29 janvier 2025. Au-delà de cette date-là, s'ils veulent vous retenir, vous partez. Et s'ils ne sont pas contents qu'ils viennent vous faire la guerre, mais ne restez pas avec ces gens-là. Ces gens-là sont méchants. Ils ne cherchent qu'une occasion. C'est l'occasion de vous blesser, de vous faire mal. Tous les coups qui ont été organisés contre l'AES, là, ça vient d'où? Ça vient de la CEDEAO. Les pays qui sont à vos frontières, qui laissent passer les terroristes pour mener des attaques sur votre territoire, tout ça et tout. Parce que si ces messieurs-là étaient sérieux, et s'ils croyaient vraiment en leur histoire de fraternité qui veulent sortir maintenant, non mais on ne veut pas désintégrer la CEDEAO, quand il était question d'aller attaquer le Niger, c'est les premiers qui allaient même dire, non c'est un pays frère, on ne peut pas porter le glaive contre notre propre frère. Ils n'ont pas fait ça, ils étaient tous prêts à y aller. Comme M. Gbagbo a dit, ils étaient tous pistonnés. Et donc, c'est la seule raison pour laquelle ils veulent garder l'AES. Pour trouver un moyen pour détruire l'AES. Pour faire tomber l'AES. Et vraiment dans la vie, quand il y a une personne qui a voulu te faire du mal, du jour au lendemain, la personne devient gentille et mignonne et mielleuse avec toi là. Pose-toi des questions. Elle te prépare encore un plus mauvais coup que le coup qu'elle avait déjà prévu de te faire qui n'a pas marché. Donc, sois malin et ne tombe pas dans son piège de la gentillesse là. Parce que là, c'est un piège. Ils veulent prendre les gens par les émotions, par les sentiments, à parler de fraternité, tout ça et tout. Non, on ne parle pas avec les traîtres. On n'est pas amis et on n'est pas frères avec des traîtres. Et moi, je le dis aujourd'hui, hein, tous les noirs ne sont pas mes frères. Il y a des blancs qui sont plus mes frères que des noirs. Pourquoi? Parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Et on épouse les mêmes idées et les mêmes principes. D'accord? L'AES a une vision différente de celle de la CEDEAO. L'AES a une vision indépendantiste et veut être indépendante. La CEDEAO veut être esclave. Ça ne colle pas. Ils ne peuvent pas être ensemble, ils ne peuvent pas être amis. Comme on dit, les aigles ne volent pas avec les pigeons. L'AES est bien trop haut pour traîner et se mélanger encore avec la CEDEAO comme elle fait là. Ou comme ils veulent les retenir là. On est contre. Non, vraiment, dirigeants de l'AES. Moi, je ne suis pas de l'AES, mais je suis africain. Et vous avez tout mon soutien. Vraiment, partez, ne restez pas là-bas parce qu'ils vous préparent vraiment un mauvais coup. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. De toute façon, tous les jours, je sors régulièrement des shorts d'actualité. Sur l'actualité africaine, l'actualité internationale et surtout ce qui se passe sur la culture. Et pour l'année 2025, on vous prépare aussi des reportages et des entretiens, tout ça et tout. Voilà, donc abonnez-vous, laissez un pouce et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Richie Bateke.